Les pompiers, monsieur! Les pompiers! Et puis les mecs, ils leur balançaient des guitares comme ça. Mais les pompiers, ils vont pas balancer des trucs comme ça! Non, mec, ils balancent! Oh, notre dictature! Notre dictature, il y en a marre! Ça sert à rien, Ils ont arrêté une gamine. Ouais, mais cette femme-là, je l'ai interviewée avant. Bah oui, tout à l'heure, tu sais, celle avec son petit... Ouais, j'étais en train de discuter avec elle tout à l'heure, on s'est séparés. Et en fait, elle m'expliquait que lorsqu'elle était sur les ronds-points, les forces de l'ordre, donc elle en connaît deux, et elle m'expliquait qu'à chaque fois sur les ronds-points, il leur mettait une pression psychologique. Et là, aujourd'hui, en gros, il y a le policier qui lui a dit, le même policier qui donne les ordres apparemment, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'expliquait qu'il lui a dit « Ah bah vous jouez pas les provocatrices », un truc comme ça. D'accord. Donc elle est connue en fait ici, cette personne. Vous êtes malade, mon coup. Il y a de la fumée là-bas. Ouais, il y a deux poubelles qui crament. Alors j'ai recueilli tout à l'heure un témoignage d'une dame qui a vécu Tchernobyl de l'intérieur, ce qui est extrêmement rare. J'ai repris son témoignage avant la manif en off. Nous vous diffuserons ce témoignage et ça peut vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer maintenant ici et ce qui se passera dans quelques années. C'est vraiment très intéressant, je la remercie beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage. Cette dame est roumaine et elle a vécu vraiment la catastrophe de Tchernobyl à la frontière. Donc on va remettre au propre ce qu'on a fait tout à l'heure et on vous donnera le témoignage de cette dame et ça vous aidera à comprendre effectivement ce qui risque de se passer d'ici quelques années. Anticapitaliste! 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 On va dire, mais c'est ça, il faut... Donc il y a deux groupes
qui se redessine une nouvelle fois, hein, qui veut aller à la caserne des pompiers pour leur montrer le soutien des citoyens. On a de la vague devant, de la vague derrière. Il y a des GG qui sont enfermés dans la cour. Il y a Christelle qui est là. Donc je vais les laisser avec Christelle, moi je vais continuer. Merci. Ça regaze dans l'autre sens. Attention, il y a un enfant, putain! Attention, il y a l'enfant! Arrêtez, il y a un enfant! Vous calmez là! J'ai reçu un double sur le bras. Il y en a plein dans la maison. Je vais vous aider, monsieur. Souriez, vous êtes contaminés! Non, pas d'eau, pas d'eau. Pas d'eau? C'est quoi? Du sérum. Retirez vos lunettes. Des gros sourires sur le visage. de la gueule tout à l'heure devant, hein! Pièce d'identité, montez chez vous. C'est pour ça que c'est arrivé en fait. Vous savez exactement ce que vous allez faire. Bonjour. Une petite entrée, s'il vous plaît. Oui. Et un statut de presse aussi, monsieur. Ouais, j'ai plus de tunnels sur les boulevards sans rajouter au contrôle de deux individus, là. Au niveau de la rame, et la rampe intérieure. Je peux te demander de tenir ça. Sur les boulevards, c'est pour l'instant, on a juste bloqué la descente vers Poitiers. Vous approchez madame, vous venez ici. Je tiens la caméra de Vous la posez, vous l'éteignez, vous la posez. Si je les ai dans mon téléphone. Je sais pas comment ça marche. C'est une carte de Je suis identifiée à l'URSSAF. Vous avez une pièce d'identité madame? J'ai des documents d'enregistrement et j'ai le reste dans mon téléphone. Ouais. C'est un immobilier? Ouais, donc c'est quand même verbalisé. Il est parti où avec les papiers? Donc vous... Je suis là, vous inquiétez pas, je vous les rends. Ça ne fera rien. Je peux avoir, monsieur, s'il vous plaît, votre... T'as vu Sandrine, ce qui se passe pour elle? Parce qu'elle n'est pas dans la rue là. Est-ce que je peux avoir votre numéro de matricule, monsieur, parce que je vais déposer plainte. Que vous allez recevoir madame. Voilà, vous pouvez partir. Vous avez encore perdu un papier. Un papier que je vous ai présenté que vous ne prenez pas en compte. Non, assurément, monsieur. Assurément. Vous connaissez, monsieur, la Convention de Berne? Vous connaissez la Convention de Berne? Non, c'est pas dans le coin. Non? Bah non, c'est Berne, c'est... Non, c'est pas dans le coin. Non, effectivement, mais il y a des conventions internationales qui nous protègent. Vous le savez, ça? Donc vous êtes en train de verbaliser Circulez, s'il vous plaît, madame. des gens de la presse. Je range mes affaires, monsieur. Vous permettez? Monsieur, je range mes affaires. Je circule et je range mes affaires. Bonne fin de journée, au revoir, madame. Au revoir, madame. Monsieur. Bonne journée. On se reverra, monsieur, devant un tribunal. Donc voilà, ils ont pris nos noms, ils vont nous verbaliser, alors qu'ils ont vu mes papiers d'enregistrement. Donc en fait, à Paris, les voltigeurs nous contrôlent et respectent ça. Les voltigeurs à Paris. Et ici à Rouen,
C'est absolument pas respecté. Justifié. On va contester. Voilà. On se fait arrêter par la Brave à Paris. Ils prennent en compte nos déclarations qui sont tout à fait valables et légales, attention. Hein. Ici, on est verbalisé et en plus, ils ont ri. Et on a des images, bien évidemment. Ils ont ri quand ils nous ont vus arriver parce qu'ils savaient qu'ils allaient verbaliser toutes les personnes qui se trouvaient ici à l'intérieur. Donc on va rester de toute façon. Hein. Statut prêt, je ne m'éloignerai pas. On l'embarque pour outrage. C'est quoi les menaces? C'est pas des menaces. Pourquoi tu me parles? Non, c'est une menace. Non, je t'ai dit, je vais te donner 10 euros. Filme, c'est mon pote, filme. Je t'ai dit, filmez tous. Je viens d'être contrôlé, monsieur. C'est pas vrai. Décidément. Je vais vous ressortir mon statut de presse. Vous vous foutez de mon statut de presse, d'accord? Merci. Vous demandez d'éteindre votre... Ouais, j'ai reçu donc au niveau Je suis média indépendant, monsieur, j'ai pas éteint. la caserne d'État, vous confirmez? Bon bah on me demande d'éteindre mon portable, donc je vais éteindre le live. J'ai reçu, bon, gardez toujours Appelez l'avocat parce qu'il est ici à Rouen. Donc appelez l'avocat s'il vous plaît. Et dites-lui de me recontacter ultérieurement. C'est gentil, merci. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Donc j'ai été contrôlée une première fois. Là, le policier m'a dit qu'il s'en foutait qu'on soit de la presse. Pardon, excusez-moi. Le policier nous a dit qu'il s'en foutait qu'on était de la presse et qu'il allait me verbaliser. Ok? Donc ça, c'était en sortant de la rue. Je tourne le coin de rue. On attend encore un peu, hein, j'étais avec vous. Et puis là, recontrôle. Donc là, ils fouillent mon sac, ils fouillent, voilà, ils me font une fouille au corps. Et là, je leur dis que je suis effectivement de la presse. Donc, je leur montre mon statut presse. Et là, ils me disent, c'est bon, vous pouvez y aller. Et au moment où je veux partir, il y a un chef qui arrive et qui me dit, mais vous serez verbalisé parce que vous étiez sur la place de la cathédrale tout à l'heure. Donc, en fait, sur la place de la cathédrale, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a des images qui le prouvent. Hein. Il y avait beaucoup de gens. J'étais quasiment la seule à prendre des images de bout en bout. Et là, pour le coup, ben, apparemment, ça doit déranger. Hein, clairement, ça doit déranger. Et je vais être verbalisée apparemment pour avoir été présente. Et d'ailleurs, ils m'avaient visé. Hein, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils m'avaient visé. Ils m'ont montré du doigt plusieurs fois. Et apparemment, c'est pour ça que je serai verbalisée. Pour avoir été présente tout à l'heure sur la place de la cathédrale. Voilà.